Voilà, alors autant il y en a qui ont vraiment pas de chance. Je vais vous donner l'exemple d'une nana que j'ai vue sur les réseaux, sur TikTok, qui avait commandé une R9. Elle avait commandé une R9 2025 et un an plus tard, ou presque un an plus tard, il l'avait toujours pas reçue. Il l'avait tellement pas reçue, elle a tellement attendu longtemps pour l'avoir. Elle n'a pas pu avoir un modèle de 2025, elle a eu un modèle de 2026. Seulement en fait ça a pris du retard et d'ailleurs ils lui ont demandé 500 balles de plus pour le modèle 2026 alors qu'elle avait commandé, et signé en 2025. Moi je trouve ça lunaire. On va passer quoi. Délai de livraison, ça on peut pas y faire grand chose malheureusement. Pour revenir à... Alors effectivement, on n'y peut pas grand chose. Mais c'est pas pour ça qu'on est condamné à subir n'importe quoi. Et tu as bien raison de trouver ça lunaire. Bon, on est dans une relation entre un commerçant professionnel et son client, personne privée, qui du point de vue de la loi est un consommateur. Le code de la consommation protège le consommateur de ce genre de choses, surtout dans le cas d'un objet produit en série. Si on prend en considération un objet de genre, c'est le terme juridique, pour un modèle en nombre limité, quelque chose de fabriqué à la main, les œuvres des artistes, là ça ne s'applique pas. Mais un truc fabriqué en usine, de série, à l'échelle industrielle, là c'est complètement fait pour. Donc, en matière de livraison, de montant, on parlait de délai raisonnable. Mais aujourd'hui, la loi est devenue bien plus restrictive. Pour commencer, le bon de commande fixe la date de livraison, article 114-1 du Code de la consommation, et si le prix convenu excède les seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien. Donc, un concessionnaire qui se fournit directement chez le fabricant peut lui demander c'est quoi les délais maximum et il se rajoute un petit mois de sécurité pour faire au mieux et tout va bien. En clair, le concessionnaire a tous les moyens de t'indiquer des délais qui peuvent être quand même assez précis. Par contre, il faut être prêt à accepter que ces délais soient du 8-9 mois. Si le véhicule n'est pas encore construit, le code de la consommation c'est pas magique non plus. Le seuil fixé par voie réglementaire, on le trouve à l'article R114-1, il est de 500 €. Les engagements contractuels sont contraignants, mais en plus, l'article 216-1 dispose le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou le délai indiqué au consommateur. Quelle est donc la sanction au manquement contractuel de la part du vendeur ? En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance, le consommateur peut notifier la suspension du paiement ou résoudre le contrat, c'est-à-dire l'annuler. Et souvent, ce qui se passait quand tu voulais résoudre le contrat, parce que tu en avais marre d'attendre, on te menaçait de pas te rendre ton acompte, ce qui juridiquement est exact. Et même sur ce point, le droit de la consommation a rebattu les cartes. Et désormais, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.